Alors nous sommes aujourd'hui vendredi, on est le donc 27 Tevet et nous sommes arrivés Daf Kaf Vav de Gittin Kaf Vav. On est à la nouvelle Mishnah, c'est-à-dire la ligne 7 Matnitin. Alors la Mishnah enseigne Hakotev Tofse Gittin Sarir Shianiach Mekom Ha'ish Umkom Ha'isha Umkom Hazeman. La Mishnah dit c'est un sofer, un scribe. Il veut écrire des formulaires de guet et il les laisse de côté. Oui, comme nous on sait qu'il faut écrire l'ishma, est-ce qu'il a le droit de faire oui ou non? Tanakama, Mishnah dit oui, il peut écrire des formulaires, seulement il laisse vide le nom donc du monsieur, enfin l'endroit où on écrit le nom du monsieur, l'endroit où on écrit le nom de la femme et l'endroit où on écrit la date. Voilà les trois endroits qu'il ne doit pas écrire. Il faut qu'il attende que le mari vienne lui demander pour écrire le nom du mari, le nom de la femme et la date, l'ishma. Et le reste du texte? On peut l'écrire. Puisque c'est un texte commun à tout le monde, ce qui compte c'est quand c'est monsieur, celui-là, il dit à cette femme-là, telle date-là, ce sont les éléments essentiels dans le guet. Ceux-là, il faut les écrire, donc l'ishma. Et la Mishnah, elle extrapole un peu. Shtarem milva, si maintenant quelqu'un veut écrire aussi des contrats de prêt, d'accord, quand quelqu'un il prête de l'argent à l'autre, là aussi il y a des formulaires imprimés, eh bien il peut les écrire. Et dans ce cas-là, salir she'aniach, mekom ha-malve, mekom ha-love, mekom ha-marot, mekom ha-zeman. Donc là aussi c'est pareil, il peut écrire des formulaires et les laisser de côté, et mais cette fois-ci il écrit le nom du prêteur, le nom de l'emprunteur, la somme d'argent évidemment cette fois-ci, et la date. Ce sont les 4 éléments essentiels dans les contrats de dette. Maintenant, s'il veut écrire des contrats d'achat ou de vente, c'est pareil, quelqu'un il vend un terrain ou il vend autre chose. C'est-à-dire chez Aniah, mekom ha-lokeach, umkom ha-mocher, mekom ha-marot, mekom ha-sadeh, umkom ha-zeman. Alors, là aussi, la Mishnah dit, celui qui veut écrire des formulaires pré-imprimés de contrats de vente, là aussi il peut écrire, mais il laisse vide l'endroit où il y a le nom de l'acheteur, le nom du vendeur, Mekom Amarot, donc le prix d'achat du terrain, Mekom Asadeh, l'endroit où se trouve le terrain, et enfin, Mekom Azeman, la date d'achat ou de vente, donc, ok? Voilà donc les choses que le monsieur, le sofer, doit écrire. Et la Mishnah, sur tout ça, elle nous écrit, Mepene ha-takana, à cause de la takana. Bon, ça, on verra de la Gemara à quoi ça rapporte et qu'est-ce que cela signifie. Donc, ça, c'est Tanakama. Rabbi Yehuda, lui, possède Bechulan. Rabbi Yehuda, il dit non, dans n'importe quel imprimé, il n'y a pas d'imprimé préécrit. Ni dans les contrats d'achat, ni dans les contrats de prêt, ni a fortiori dans les gittin, le sofer ne peut pas posséder de formulaire préécrit. À chaque fois qu'on vient lui demander, il doit écrire tout le contrat, d'accord, entièrement pour la nécessité de la chose. Enfin, troisième avis, Rabbi Elazar, Marshir Bechulan, Hus Megetenashim Sheneman Vechatavla Lishma. Rabbi Elazar lui dit non. Lui il dit dans les autres c'est valable, mais dans les guettes c'est pas valable. Parce que comme dans les guettes c'est marqué Vechatavla Lishma, donc il faut qu'il écrive tout l'imprimé, tout le formulaire, il l'écrit uniquement quand le monsieur vient lui demander. Ça suffit pas d'écrire tout et laisser l'endroit du nom du monsieur, de la femme et de la date, ça suffit pas. Il faut donc tout écrire pour la femme. On a donc ici 3 avis. Le premier qui dit on peut écrire, on laisse l'endroit donc du nom et de la date. Le Rabbi Yehuda, lui, il dit pas du tout, on peut rien écrire. Rabbi Elazar, il dit non, les autres contrats, on peut les écrire, on laisse les noms, l'endroit, de la date, etc. Mais dans les guettim des femmes, là, on n'a pas le droit de faire des formulaires pré-imprimés et les compléter par la suite. Ça, on n'a pas le droit selon Rabbi Elazar. Ça, c'est la Mishnah. Gemara, Amar Rabbi Yehuda.
Amar Shemuel, il vient Rabida au nom de Shmuel, il dit, c'est-à-dire Shianiah, Af, Mekom Hareat Motet Lechol Adam. Rabida dit au nom de Shmuel, quand le Tanakama il a dit, on peut remplir des formulaires, et on laisse le nom du monsieur, de la dame et la date du guet, il faut aussi qu'il laisse vide la phrase suivante, qu'il remplira au moment voulu. C'est ce que c'est ça, c'est l'essentiel du guet. C'est quand le mari dit à sa femme, tu es permise à tout homme. C'est ça donc la phrase clé. Mais ça fait partie du formulaire. Oui, mais pour lui, 12 lignes. Oui, pour lui, parce que dans le formulaire, il y a un tas de choses, mais il y a cette phrase qui est quand même assez essentielle. Quand il dit à sa femme, voilà, tu es libre pour être donc marié à qui tu veux. Donc selon Ravidon de Shmuel, le sofer, il doit aussi laisser cette place libre. S'il a rempli à l'avance, le guet, il n'est pas valable. De toute façon, évidemment, on ne va pas. Le Tanakama n'a pas parlé de ça, personne n'a parlé de ça, de toute façon. Justement, Shmuel dit, Tanakama, quand il a dit, on peut faire des contrats pré-imprimés, et on laisse le nom du monsieur, de la dame et la date, il faut aussi laisser cette phrase libre, et l'écrire en temps voulu. Et Shmuel, donc, il nous dit, Rabbi Elazar hi, et le tort de notre Mishnah, c'est Rabbi Elazar. Pourquoi? Et c'est lui qui a dit, Rabbi Elazar, rappelez-vous, c'est les Aidim Sela qui comptent. Donc c'est des témoins de la transmission du guet qui comptent. Mais ça veut dire que la signature, pour lui, ça n'a pas d'importance. C'est pour ça, c'est pour ça qu'il doit laisser ces endroits essentiels, et il doit les écrire, l'Ishma. Le nom du monsieur, le nom de la dame, la date, et plus cette phrase clé qu'on vient de citer maintenant. Voilà donc ce que dit Shmuel. Maintenant, la Gemara va nous rappeler un petit peu les autres Mishnah qu'on avait auparavant. Usrecha. Alors, Usrecha, ça veut dire, la Gemara dit, on a besoin de ces trois enseignements de Shmuel. Ici, Shmuel, qu'est-ce qu'il nous dit? L'auteur de cette Mishnah, c'est qui? C'est Rabbi Elazar. Or, nous avons vu précédemment, dans Kaf Aleph Amud Bet, ici, dans la Mishnah, Kaf Aleph Amud Bet, c'est marqué, En Kotvin, on n'a pas le droit d'écrire Bimhubba la Kalka, donc on n'a pas le droit d'écrire ce qui est Mehubba sur un élément attaché au sol, des plantes ou tout ça, ou des arbres. Après on a dit ici, il a écrit Bimhubba, il arrache et il signe, c'est kasher. On a posé dans la Gemara, c'est quoi cette cause? D'abord tu dis on n'écrit pas, après tu dis on écrit. Et Shmuel il a dit, c'est qui l'auteur de notre Mishnah? C'est Rabbi Elazar, qui dit, c'est-à-dire, a priori, il ne faut pas l'écrire, mais si on a écrit, c'est pas grave dans la mesure où c'est les témoins de transmission qui sont les plus importants. Deuxièmement, dans la Mishnah Kafbet Amudbet, on a dit aussi, Hakol Kesherim Lichtov et Taget, tout le monde est kasher pour écrire le guet, même le sourd, le fou et le petit. Et là-bas, on a dit, là aussi, on a dit, Shmuel, il a dit, c'est qui l'auteur de cette Mishnah? C'est Rabbi Elazar qui a dit, c'est les témoins de la transmission. C'est pour ça que moi a dit maintenant, pourquoi on a besoin, Shmuel il a eu besoin de dire, dans les trois Mishnayot, une après l'autre, à chaque fois il nous dit, ça c'est l'auteur Rabbi Elazar, ça c'est l'auteur Rabbi Elazar, et ça c'est l'auteur Rabbi Elazar. Pourquoi il a besoin de préciser à trois reprises, donc la même chose? Alors a dit, on a besoin de le dire. Pourquoi? Parce que, si Shmuel, il nous apprend seulement dans la première Mishnah, comme quoi l'auteur c'est Rabbi Elazar. La première Mishnah, c'est celle-là, quand on a dit tout à l'heure, c'est Mehubba la Kalka. D'accord? On n'écrit pas dans le Mehubba quand il est attaché au sol. Et si on a écrit, c'est kasher, parce que c'est Rabbi Elazar qui est l'auteur. Alors il dit comme ça, si on nous apprend que dans la première seulement, alors moi j'aurais dit, si on nous apprend que dans la première seulement, j'aurais dit, c'est dans celle-là seulement, on peut dire que c'est Rabbi Elazar. Pourquoi? Comme on a dit tout à l'heure, parce que la Mishnah d'abord dit il ne faut pas écrire dans le Mehubba. Après la Mishnah dit ici tu as écrit dans le Mehubba, ça marche. Comment? D'abord tu me dis il ne faut pas écrire, après tu me dis ça marche. On a répondu c'est Rabbi Elazar. Pourquoi? Rabbi Elazar a dit l'essentiel c'est l'écriture. Il faut écrire l'Ishma. Mais les Aidim Sera, l'essentiel dans le guet c'est les Aidim Sera, les témoins de transmission. Donc d'abord il ne faut pas écrire sur le Mehubba. Si tu l'as écrit, c'est pas grave. Parce que les Aidim Sera, c'est eux qui font l'essentiel.
Donc si on a dit ça, on a compris que c'est il fallait te le dire que c'est Rabbi Elazar. Aval Sifa. Mais dans la deuxième Mishnah, si on ne te le dit pas, Shmuel, si te dit pas Shmuel que c'est Rabbi Elazar qui est dans l'auteur, tu te serais trompé. Pourquoi? Parce que dans la Sifa c'est marqué regardez dans la Mishnah, la deuxième, c'est marqué comme ça. Tout le monde peut écrire le get, même le sourd, le fou et le petit. Une femme, elle peut écrire son get et l'homme, il peut écrire son reçu. Et la Mishnah est finie comme ça. Car l'essentiel du get, ce sont les signataires. Or, cette phrase-là, elle est complètement contre Rabbi Elazar. Ça, c'est Rabbi Meir qui dit, l'essentiel dans le get, c'est les témoins. Rabbi Elazar, il dit, l'essentiel dans le get, c'est les témoins de la transmission. Il a été dit non. Rabbi Meir dit, c'est l'essentiel du get, c'est pas les témoins de la transmission, ce sont les témoins de la signature. Et la Mishnah nous dit, l'essentiel du get, c'est la signature. Or ça marche pas du tout comme Rabbi Elazar. D'accord? C'est pour ça, la Gemara a dit, c'est pour ça que Shmuel, il a été obligé de dire, même dans cette Mishnah. Donc, ce que la Gemara a dit comme ça. Aval, dans le Sefa, donc cette Mishnah-là, on a vu, il y a marqué, l'essentiel du get, c'est sur la signature. Alors, Ema Rabbi Meir, moi j'aurais dit ça, c'est Rabbi Meir. De Amar, qui a dit ce sont les témoins de la signature. C'est pour ça que Shmuel il a été obligé de nous dire, tu sais, dans cette Mishnah aussi, la deuxième, l'auteur c'est Rabbi Elazar. C'est pas Rabbi Meir. Rabbi Meir aussi le dit. Pardon? Rabbi Meir aussi le dit, c'est les... Et justement, et nous on a répondu, ça veut dire que normalement l'essentiel ça veut dire, normalement, Rabbi Elazar, on a dit là-bas que cette Mishnah, l'auteur, c'est Rabbi Elazar. Pourquoi il y a marqué l'essentiel des signatures, c'est la signature? Parce que de façon générale, ce sont les témoins qui signent, ce sont eux qui, ils transmettent le get. En général, c'est comme ça. Mais la Mishnah, on l'a établi selon quand même Rabbi Elazar. Donc tu vois, si Shmuel ne nous a pas dit, on se serait trompé, on a dit non, ça c'est Rabbi Meir. Parce que justement, il y a marqué cette phrase. Alors, il a dit maintenant, ici maintenant, on nous dit dans donc, cette deuxième aussi que c'est Rabbi Elazar. Il nous reste celle-là. Donc notre Mishnah ici, quand on a dit, on écrit les imprimés, les formulaires, etc. D'accord? Alors, l'Agma a dit, si on nous a appris dans cette deuxième, donc, comme on vient de dire maintenant que celle-là, elle peut être aussi comme Rabbi Elazar. Aval, mais dans notre Mishnah, regardez dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on a donné? On a donné Tanakama. Il a dit Tanakama, on peut écrire les formulaires, on laisse libre, le vide, le nom du monsieur, le nom de la dame et la date. Et selon Shmuel aussi, la phrase dans laquelle il dit Adeat Moteret. Après on a dit, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Non, tout est pas sous. Et après, qu'est-ce qu'on a dit? Rabbi Elazar, il dit. D'accord? Rabbi Elazar, il dit. Il y a Shmuel, il dit. Donc si Rabbi Elazar, il est en troisième, c'est que le premier, c'est pas Rabbi Elazar. Oui ou non? Quand un Tana, il parle. Ou le troisième n'est pas... Il y a un Tana, Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar. Donc, vachement que le Tana, c'est pas Rabbi Elazar. Il vient, Shmuel, il te dit non, même le Tana, c'est Rabbi Elazar, le premier. Il y a marqué Rabbi Elazar marche Bekoulan. Non, justement. Dans les trois, quand même. Justement, sauf dans les Getim. Sauf dans les Getim. Et lui, le premier, il dit même dans les Get, c'est permis. Et il vient, Shmuel, il te dit non, attention, le Tanakama ici, c'est Rabbi Elazar aussi. C'est pour ça qu'il était obligé d'enseigner, sinon on ne le saurait pas. Justement à cause de cette confusion. D'accord? Parce que on est obligé de dire que le premier c'est Rabbi Elazar. Pourquoi? Parce qu'il a écrit, on peut écrire des formulaires pré-remplis, on laisse que le nom. D'accord? Pourquoi tu laisses le nom? Selon Rabbi Meir, même si tu écris les noms, c'est pas grave, parce que c'est la signature qui compte. Or là, toi tu me dis non, c'est l'essentiel, c'est le nom, tu dois écrire le nom du monsieur, de la madame et le temps, l'ishma. C'est pas Rabbi Meir qui dit ça. Rabbi Meir dit c'est l'essentiel, c'est les témoins qui signent, pas quand on écrit. Donc ça ne peut être que Rabbi Elazar. D'accord? Maintenant, on revient à ce fameux mot qu'on a dit dans la Mishnah, Mepene hatakana. On a dit à cause de la takana. Alors rappelez-vous, ça c'était marqué après les paroles du Tanakama, quand il a dit on peut écrire des formulaires des Getim, les formulaires, les contrats de prêt, ou encore les contrats d'achat ou de vente, on peut tous les remplir, et on laisse vide les endroits où il faut marquer le nom, donc la date, le lieu, la somme d'argent s'il le faut. Et on a dit comme ça, mais pene à takana, à cause de la takana.
Alors on a dit, qu'est-ce que ça veut dire Hakos Takana? C'est ce que la Gemara va nous expliquer maintenant. Maï Takana. C'est quoi la Takana? Amar Rabbi Yonatan, Mepene Takanat Sofer. Rabbi Yonatan, il nous donne une première réponse. Il dit, c'est pour la Takana du Sofer. C'est-à-dire, c'est pour arranger le Sofer, le scribe. C'est quoi le scribe? Il dit ici, et selon, donc, notre Mishnah, on a dit, l'auteur c'est Rabbi Lazar, qui a dit, et ce sont les témoins de la transmission qui font l'essentiel du cas. Et normalement, si les témoins de la transmission qui doivent donner, donc, l'écriture doit être l'ishma. Et normalement, tout le formulaire, tout le formulaire, il doit être écrit au nom de la femme et de l'homme. C'est-à-dire, normalement, selon Rabbi Lazar, on n'aurait pas dû autoriser le sofer d'écrire des imprimés pré-remplis et laisser les noms et les choses. Mais alors, pourquoi on l'a fait? Mishum takanat sofrim. C'est ce qu'il dit. La takana, c'est takanat sofrim. C'est quoi les takanat sofrim? Tout simplement parce que le sofer, il veut avoir des formulaires prêts. On ne sait jamais si quelqu'un lui demande de faire un formulaire. Un autre, il vient et lui dit, voilà, je veux écrire un truc. S'il n'a pas la possibilité de lui donner un guide rapidement, il n'a pas le temps d'écrire un autre formulaire, ça va faire des histoires. Et le monsieur, il ne peut pas donner un guide. Par exemple, il dit ici, imaginons, un monsieur, il veut écrire un guide à sa femme parce qu'il doit voyager urgent. Si le sofer n'a pas prêt déjà, et il dit, et maintenant je suis occupé, il y en a un autre qui m'a payé pour faire un autre contrat. Reviens cet après-midi. Il ne peut pas revenir l'après-midi. Il va partir, il va laisser sa femme sans guide. Donc pour la takana des sofrim, que les sofrim ils aient des imprimés déjà prêts, alors on a autorisé de faire ça. Ça c'est la première explication. Donc Rabbi Lazar dit, puisque l'essentiel c'est l'écriture, c'est donc normalement on n'aurait pas dû autoriser de faire des formulaires, mais pour arranger les scribes, alors on a autorisé. Maintenant, Rabbi Yehuda possède Bekulan. Gaza tofes ato toref. Gaza shtarot ato gitin. Lui, Rabbi Yehuda, là, nous explique, il interdit tout. Pourquoi? Parce que lui, il dit, si tu permets d'écrire un formulaire pré-rempli, tu pourrais venir aussi à écrire des noms. Et tu attends au hasard. Ah oui, il y a des noms, il y avait des noms comme ça apparemment. À cause de ça, on ne te permet pas d'écrire le reste. Et à cause des guitines, on ne te permet pas de faire les autres shtar aussi. C'est le takana? Il n'y a pas de takana, lui. Lui, takana, lui, il te dit, moi j'ai... Non, au contraire. La takana, c'était pour la Belazar. Pour le, pardon, Tanakama, qu'on a dit qu'il a dit, on a le droit d'écrire. Tu sais pourquoi on a le droit d'écrire? À cause de la takana de Sofé. Mais tu continues la Mishnah. Rabbi Yehuda, il dit pas soul. Pourquoi pas soul? Et alors la takana, il te dit non. Pour moi, si tu permets d'écrire tout le formulaire et tu laisses que le nom et les prénoms de la date, je crains que tu viennes à écrire, remplir beaucoup avec d'autres noms. Quand ça vient, voilà, toi tu t'appelles Reuven Ben Shimon, voilà, c'est Reuven Ben Shimon déjà prêt. D'accord? Lui, il est gossé. Et il est gossé, Git, Ishtaro, Tato Gitin. Et lui aussi, la même chose, des autres contrats, à cause des Gitin. Parce que dans les autres contrats, il n'y a pas besoin d'écrire l'Ishma. Quand quelqu'un il veut vendre un terrain, ou il veut prêter de l'argent à X, il n'y a pas besoin de l'Ishma. Alors il te dit, pour moi, c'est tout la même chose. Quoi, l'ishma aussi pour le terrain? Non, l'Ishma c'est que pour la femme. Et lui, il te dit, moi j'ai peur que si je te permets de faire les autres shtarot, tu vas venir à écrire aux Guitines. Alors c'est tout interdit. Il interdit tous les... On n'écrit rien. Celui qui veut écrire, quand il vient, tu écris sur place. Tu ne fais pas des formulaires pré-imprimés. Voilà. Pour tout, il est pas sourd. Maintenant, Rabbi Lazar marchir bechulan. Comme on a dit maintenant, Rabbi Lazar il a dit que c'est caché dans tous, sauf Gité Nashim, les Gité des femmes, Tofes Atotoraf Gazar. Shadot Ato Gitin lo Gazar. Effectivement, Rabbi Lazar lui dit, dans les Gitines même, j'ai peur que si tu permets d'écrire un formulaire, tu vas écrire les noms et les prénoms et la date. C'est pour ça que j'ai dit que dans les Gitines ça ne marche pas. Mais dans les autres shtarot, il n'y a pas de risque, c'est loin, il n'y a pas besoin de télishma, alors tu peux faire des formulaires préimprimés dans les contrats de vente ou les contrats de prêt. Et pourquoi le premier avis, on dit que c'est lui aussi? C'est Shmuel qui a dit ça. Parce que ça ne peut pas être Rabbi Meir. C'est Khutz, Mekite Nashim, alors que dans le premier truc, et oui, mais ils sont inclus. Ça c'est la vie de Shmuel. Parce que Shmuel il te dit, sinon comment on peut permettre donc
d'écrire. Oui, mais justement, comment tu peux permettre donc d'écrire sauf ça? Selon Rabbi Meir, tu peux tout écrire puisque l'essentiel de Rabbi Meir c'est l'artima. Donc ça peut pas être Rabbi Meir. Si c'est Rabbi Meir, c'est Rabbi Elazar. C'est quoi le mot Toref? Toref, il y a Tofes et Toref. Tofes, c'est l'imprimé commun de tous. Toref, Le contenu, non? oui, Toref avec Tav, c'est le nom du monsieur, le nom de la femme et la date. Enfin, les choses essentielles, quoi. Dans les contrats de vente, par exemple, qu'est-ce que tu vends, à quel prix, telle date, monsieur, les deux messieurs. C'est ça, le Toref, c'est les choses, voilà, les précisions qui sont particulières à cet acte-là. Et le Tofes, c'est l'imprimé. Comment on va remplir des imprimés? Tu as des imprimés pour les trucs, il n'y a plus qu'à remplir ton nom, prénom, la date de naissance, etc. Après, on a vu dans la Mishnah, on a dit Shneemad Vechat Tavla. Il y a marqué Vechat Tavla. Rabbi Elazar, il a dit, comme c'est marqué Vechat Tavla l'Ishma, il faut que le guet soit écrit au nom de la femme. C'est pour ça que lui, il a interdit d'écrire des guetim en pré-imprimé. Alors, l'Agma, il dit, mais comment? Il faut dire tiv. L'Agma a dit, mais attends, quand la Torah dit Vechat Tavla l'Ishma, c'est-à-dire l'essentiel, c'est-à-dire que tu écris au nom de la femme quoi? C'est le Toref, c'est-à-dire Monsieur X à Madame Y, et la date, et éventuellement la phrase qu'on a dit, mais tout le reste, c'est pas nécessaire, parce que c'est tous les mêmes. Le Lishma, il doit être que quand tu écris le nom de la femme. Alors pourquoi Rabbi Elazar a dit tout est pas saoul, même le Tofes, tu peux pas l'écrire? Alors, et c'est pour ça qu'il rectifie. Parce que nous, dans la Mishnah, il y a marqué Shne'ema, pas ce qui est marqué. Alors si c'est marqué justement, la Torah, elle a dit marqué, c'est pour le nom de la femme, mais le reste, c'est commun. Alors il dit non, Ema Mishum Shne'ema Vechat Tavla l'Ishma. Il dit non, Mishum Shne'ema, parce que comme il y a marqué Vechat Tavla, moi je crains que si tu écris l'imprimé commun, si tu me permets d'écrire l'imprimé commun, tu vas aussi écrire les noms et les dates. Alors c'est pour ça que Rabbi Elazar, il est gozer surtout. Rabbi Elazar. Maintenant, Kasha de Rabbi Elazar, donc c'est ce qu'on a dit maintenant. Voilà comment tu dis Tanakama, c'est Rabbi Elazar. Il donne un avis. Et après Rabbi Elazar lui-même, il donne un avis différent. Puisque dans le premier, il permet d'écrire tous les imprimés, sauf les noms et prénoms, c'est ce que tu viens de dire. Et dans après, on dit Rabbi Elazar, il dit non, tous les imprimés, tu peux les faire, mais pas les guettes. C'est contradictoire. Deux Rabbi Elazar qui se contredisent. On n'aurait pas annulé un guette si par exemple il y a un guette qui est pré-imprimé. Selon Tanakama, c'est bon, selon Rabbi Elazar, c'est pas bon. Sur la Et Shmuel a dit Rabbi Elazar, le premier c'est Tanakama, c'est Rabbi Elazar, donc c'est contradictoire. Ok? Alors il répond à très Tanaïm, c'est ces deux Tanaïm qui ont entendu de Rabbi Elazar, mais chacun il a entendu une version différente. Ils peuvent avoir un avis sur les guettes et un autre avis sur les contrats. Justement, il y a un avis qui dit que tous les contrats c'est bon, et un autre avis qui dit non, tous les contrats sont bons sauf les guettes. Et c'est le même auteur, Rabbi Elazar, c'est pas possible. Ça, c'est une première explication du mot Mepene Hatakana. Maintenant, on a une deuxième explication. Ça veut dire quoi Mepene Hatakana? Rabbi Shavtai Amar, Hiskiya, Mishum Ktata. Il a dit que quand on a dit Mepene Hatakana, c'est à cause Ktata, c'est-à-dire à cause des disputes. Ça veut dire quoi? La Mishnah qui a dit on a le droit d'écrire des formulaires sans les noms, c'est à cause d'éventuelles disputes. C'est quoi? Ça veut dire, il dit, notre Mishnah, l'auteur c'est Rabbi Meir. Donc, comme on a dit, selon Rabbi Meir, c'est les signataires qui comptent. En vérité, tu aurais pu tout écrire. Tu aurais pu avoir des imprimés avec Reuben ben Shimon, les Abba Rahel, je sais rien, des noms que tu veux, d'accord? Sans aucun problème. C'est ce qu'on a dit. Même les noms des femmes et de l'homme et tout ça, là, tu peux écrire. Tu remplis comme ça des formulaires. Le problème, pourquoi Rabbi Meir il a dit non? Pourquoi donc Tanakama, donc celui-là c'est Rabbi Meir, il a dit non? Parce qu'il dit des fois, des fois une femme elle peut entendre un sofer. Il est en train d'écrire, quand il écrit, il parle, il dit voilà, Reuben ben Shimon. Et il a dit à sa femme, les Abba Rahel, tu es Megouchesh, et tout ça. Et il se trouve qu'elle a le même nom là. Et son mari, il a le même nom. Et elle entend le souverain, elle est en train d'écrire. Alors il dit quoi? Il veut me divorcer. Il va voir ce soir, je vais faire la fête. C'est ça.
D'accord, c'est pour ça que Rabbi Meir dit, même si le Sefer, en vérité, il a le droit d'écrire tout. Il ne faut pas qu'il écrive tout. Il écrit que le formulaire commun, mais pas le nom et les prénoms, à cause des éventuelles disputes. On parle de la femme des scribes ou... Non, pas la femme des scribes. Il ne va pas écrire son nom, le scribe. Ça, c'est un. Deuxième avis. Troisième explication, Rav Hasda. Rav Hasda Amar Avime. Il a dit, troisième explication, ça veut dire quoi, Mishum Takana? C'est quoi la Takana? Il a dit, Mishum Takanat Agunot. C'est à cause de Takanat Agunot. Agunot, c'est quand on laisse une femme comme ça, sans guette. Alors, l'Agma a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux possibilités de réponse. On peut dire la Mishnah c'est Rabbi Meir Tanakama ou Rabbi Elazar. Comment? Il dit comme ça. Amnela Rabbi Meir. Donc on peut, donc première éventualité, on dit que notre Mishnah c'est Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Donc il a dit Rabbi Meir, ce sont les signataires du guet qui sont essentiels. Et donc, en vérité, le scribe il peut tout écrire, même le nom de l'homme et de la femme. Seulement, si il écrit ça, imaginons des fois l'homme il se dispute avec sa femme. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'énerve contre elle. Alors, comme il a ce papier déjà prêt et rempli avec le nom et les prénoms, il va lui jeter devant elle. Et il s'en va. Seulement, non, là on a dit il a le droit d'écrire tout. Ok, mais il manque les hadim et tout ça. Non, on s'en fout. Les hadim ils sont déjà signés, c'est tout est fait. Il a un formulaire déjà tout près de lui. Oui, les hadim, ils n'ont pas signé. Ils ont signé. Ah ben oui, c'est le Rabbi Meir, c'est les signés. Quand ils ont signé, c'est fait déjà. Et le problème c'est quoi? Au motif là, il la laisse comme ça. Ça veut dire quoi? Des fois il le lance et il s'en va. Et le problème c'est que des fois quand il lance, il vient, le guet à mi-distance entre lui et elle. Et on est donc bloqué. On ne sait pas, est-ce que quand il est à mi-distance, est-ce que la femme elle est divorcée, oui ou non? C'est ça, Agunot. Et c'est pour ça que Rabbi Meir dit, attention, il ne faut jamais écrire le nom et les prénoms. En vérité, il a le droit de les faire. Mais à cause de Takanat Agunot, et on dit que tu n'écris pas. D'accord? Ça, c'est la version Rabbi Meir. Maintenant, Amdela Rabbi Elazar. Il y a une autre possibilité d'explication. On dit que notre Mishnah, elle est comme Rabbi Elazar. Et c'est quoi Takanat Agunot? C'est quoi dire Takanat Agunot? Lui, il dit Damar Edim c'est la carte. Selon Rabbi Elazar, c'est les témoins de la transmission qui comptent. Donc, seulement, il lui dit, en vérité, Rabbi Elazar il dit que même l'imprimé normal, on n'a pas le droit de l'écrire. Parce que tout doit être l'ishma, dans l'écriture. Donc il y a deux paires de témoins alors. Pourquoi deux paires? Une première qui est pour Non, Rabbi Elazar il dit que même s'il n'y a pas de signature dans le guet, on s'en fout. Oui, ça c'est Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, c'est Rabbi Là, Elazar. il vient de dire qu'il faut les témoins de la transmission. C'est Rabbi Elazar. Donc il y a les témoins de l'écriture. Non, il n'y a pas de témoin de l'écriture. Rabbi Elazar, il s'en fout des témoins de l'écriture. Donc même l'imprimé, on n'a pas le droit de l'écrire. Alors, pourquoi on autorise? Puisque nous on a dit quand même on autorise, et juste il laisse le nom et prénom, il n'écrit pas. Parce que des fois, imaginons le monsieur, il a une affaire urgente, il doit prendre le bateau rapide. Alors il va chercher un chauffeur pour lui écrire un formulaire. Pour écrire, il faut du temps. Imagine que le départ c'est rapide. Il s'en va, il ne donne pas son guette. Alors c'est pour ça que Rabbi Elazar il autorise que le chauffeur il écrit des imprimés pré-remplis. Il n'y a plus qu'à écrire le nom et prénom, ça prend 2 minutes. Et donc il peut le faire, il lui donne son guette et il s'en va. C'est ça, Takanat Agunot. Pour ne pas laisser sa femme comme ça, toute seule. Avant tous les voyages, les hommes faisaient ça? Non, pas forcément. Disons que les voyages étaient risqués avant et pour éviter qu'il y ait des hiboum et compagnie, il lui donne son guette et tranquille. Il y a ceux qui partent en guerre alors. C'est pareil. Et la femme ne pouvait pas tricher avec ça? Tricher quoi? Elle a un guette, elle fait tricher. Elle a un guette, voilà. Elle fait ce qu'elle veut après. Allez, on a dit donc quand on écrit des formulaires, il faut laisser libre l'endroit du nom du monsieur, le nom de la dame et la date bien sûr. La Gemara dit quand on a dit dans la Mishnah que quand quelqu'un veut écrire un guet, le scribe qui veut écrire des guettim, des formulaires, il a le droit, mais il laisse libre
l'endroit du nom de monsieur, le nom de la femme et la date de divorce. Alors la Gemara a dit, donc ça veut dire que ce soit des divorces de mariage ou aussi divorce de fiançailles, c'est la même chose, puisque la Mishnah ne fait pas de différence. Rappelez-vous que quand on faisait des fiançailles auparavant, c'était Kedushin, il était Adat Mekodeshet, et donc après, s'il ne veut pas se marier et consommer complètement le mariage, il est obligé de donner un guet. D'accord? Alors la Gemara a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Donc la Mishnah ne fait pas de différence entre le mariage et les fiançailles. Alors elle pose une question. Bishama Minanisuin. Vous vous rappelez, on a expliqué déjà pourquoi on a besoin d'écrire une date dans le guet. Vous vous rappelez? Parce qu'on a dit soit parce que de peur que le monsieur il est marié avec sa nièce, il va la couvrir. Imagine qu'il n'écrit pas la date. Et sa nièce, elle va avec quelqu'un d'autre. Lui, pour couvrir sa nièce, il dit elle était déjà divorcée. Donc il met une date antérieure. Comme qu'elle était déjà divorcée quand elle est partie avec ce monsieur. Or, c'est pas vrai. Elle est ishtis, il faut la tuer. Et pour ne pas qu'on la tue, il n'écrit pas la date, il donne une autre date. Donc c'est pour ça qu'on exige de marquer une date. Il y a un deuxième avis, on a vu dans la Gemara, pourquoi on écrit la date, de peur que le monsieur, il continue à profiter des biens de la femme, alors que quand elle est divorcée, il n'a plus le droit. Ou bien il va vendre des choses à la femme, et la date elle est antérieure. Et la femme peut aller les prendre chez les éventuels acheteurs, alors qu'en fait c'était postérieur. Donc enfin c'était les deux raisons. C'est pour ça que la Gemara a dit, Bishama Minanisuin, que tu me dises, on laisse de côté la date pour l'écrire, c'est important. Ben les madame Meshum Batahodoka, ben les madame Meshum Pedeka. Donc que ce soit selon la raison de celui qui a dit qu'il veut couvrir sa nièce, c'est normal qu'il doit écrire la date, il doit laisser vide pour écrire. Ou bien le monsieur qui a acquis à cause des fruits, là aussi c'est important de laisser l'endroit vide pour le remplir convenablement. Mais la Gemara a dit, Ella menha elosin, mais si c'est des fiançailles, si c'est la raison à cause de sa nièce, là aussi elle existe. S'il est fiancé avec sa nièce et qu'elle fasse une bêtise, évidemment il peut la couvrir. Donc c'est pour ça qu'on exige de marquer la date. Mais elle a les madame mais celui qui a dit le problème c'est à cause des fruits. La fiancée, il n'y a pas de fruits dans la fiancée. Un homme qui est fiancé avec sa fiancée, il n'a pas le droit de prendre ses fruits en attendant. Après, donc il n'y a aucune crainte. Hein? Après non, oui. Ah non. Après non, conseil. Ah non, tant que la femme n'est pas entrée sur la roupa chez lui, si la roupa il y a eu, ou si après un an, comme tu dis, que l'homme il est obligé de leur subvenir à ses besoins, etc., tant qu'elle n'est pas mariée, il ne peut pas profiter de ses fruits. Donc ici, il n'a pas besoin d'écrire la date. Selon celui qui a dit à cause des fruits, il n'y a pas besoin de date. Tu mets la date de partout comme ça. Justement. Il n'y a pas de problème. Justement, alors la Gemara a dit, quand même il y a une question contre ce haram. Mais il y a au moins une raison, celle de la nièce. Donc celui qui a dit toute la raison c'est à cause des fruits. Moi je te pose une question, pourquoi on n'a pas besoin on peut pas écrire la date? Écrire la date avant. Tu t'en fous, puisque c'est fiancé seulement. Amar Ravamadam, il vient à Ravamadam et il répond. Cette chose, cet enseignement, je l'ai entendu de Ola. Ola il a dit, Mishum takanat vlad. Vela yadain amaineo. Ola il a dit, à cause de la takana de l'enfant. Et je n'ai pas compris de quoi il parle ici. Et il dit, donc Rav Amadam il dit comme ça, et quand j'ai entendu cet enseignement dans la Braïta, il y a une Braïta qui dit Détania, Ha'omer kitvu get la arusati l'echnesenna arashenna eno get. C'est un homme, il dit à inscrire, je suis fiancé avec cette femme, écris-moi un get pour cette fiancée-là, que après que je l'épouse, je la divorce. Oui. Il dit voilà, tu m'écris un get aujourd'hui, moi je suis fiancé avec elle, on va se marier dans 3 mois, comme ça je lui donne un get après 3 mois. Quel intérêt là? Je sais rien. Maboul, comme tu dis. Alors la Gemara dit, et non get, le get il n'est pas valable. Pourquoi le get il n'est pas valable? Quelle est la raison? Pourquoi il n'est pas valable? Il dit c'est simple. Imagine aujourd'hui on est le 27 Tevet. Il dit à monsieur, voilà, je suis fiancé avec cette femme, écris-moi le get aujourd'hui, date du 27. Il se marie le 27 Adar, par exemple, 2 mois plus tard. Oui? Et 1 mois après, il lui donne le get. Seulement, dans ce mois où il était marié, il peut lui faire un enfant. Quand il va naître l'enfant, il va naître quand?
Après le divorce. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Cette femme-là, elle a eu un enfant sans mariage, hors mariage. Pourquoi C'est non? ça, me pénètre Takana Tavlad. Pourquoi il était marié au début? Mais non, elle n'était que fiancée au début. Fiancé, il n'a pas le droit d'avoir une relation. Ah ben non. Ah, il a fait. Ben non, il n'a pas le droit. Il faut qu'elle attende le mariage. Voilà. Eh ben ouais, mais si maintenant il écrit le guet, il est daté des fiançailles. C'est pour ça, il dit là aussi c'est la même chose. Tu sais pourquoi on n'a pas le droit d'écrire, on est obligé d'écrire la date dans les actes de fiançailles, enfin divorce de fiançailles, pour la même raison. Même celui qui a dit à cause des fruits, il n'avait pas de problème des fruits, il y a une autre raison. C'est Takana Tavlad. Mais la date de l'enfant, quand même. L'enfant est né au bout de 9 mois. Très bien. Mais tu calcules. Très bien calcul. Et quand il va naître, on va voir que cette femme, elle était déjà divorcée. Puisqu'elle était divorcée, la date de 2 mois auparavant. Selon la date du... Puisque le guet, il a été écrit, c'est un guet érosine. Date des fiançailles. Le jour de fiançailles. Le jour de fiançailles, il lui a fait le guet. Voilà, pas le jour. Il était fiancé avec elle, après il en a Il lui marre. donne au bout de combien de temps? Hein? L'acte il lui donne au bout de Ça combien n'a de quelle temps? importance, après le mariage, qu'importe. C'est pas la date C'est-à-dire de... Il a consommé, voilà, c'est ça. Mais, On reçoit un cadeau de mariage, Le guet, c'est pas la date où il lui a donné. Non, le guet, il écrit sa date d'écriture de guet. Mais... Alors ça veut dire qu'une si quelqu'un écrit un guet avant la date d'écriture et qu'il est marié, il a une relation. C'est pas ça qu'on a dit qu'il est. Interdite avec sa femme. Non, Même un legit mari. non, tant qu'il n'a pas donné le guet, elle n'est pas interdite. Seulement quand il lui donne le guet, après il va avoir un problème de discrédité. Quel homme, pas qu'un fiancé. Selon la date, elle est tombée. Mais non, Mais quand il est marié, l'enfant il peut naître avant. Non, quand il est marié, l'enfant il peut naître avant, il est marié déjà. Non, Et est-ce qu'un guet de fiancé et un guet de marié, c'est la même force? exactement. Amar Rabbi Zera, allez. Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Abba, Bar Shira, Amar Rabbi Amnuna Sava, Amar Rabbi Dabar Abba, Amar Rav, Halakha Kela Belazar. Donc tout ça, Halakha est comme Rabbi Elazar, c'est-à-dire les imprimés on peut les écrire, les contrats de vente et les contrats de prêt, mais pas les guettés. Guettés, mais il faut tout écrire. Oui, parce qu'il a dit possède Begitin, Rabbi Elazar. Oui, ça veut dire. Eh ben, ça veut dire que tu crées bien. On n'écrit rien. Guettin, il faut attendre que le monsieur arrive, tu écris tout. L'imprimé avec ça. Alors, l'agma a dit, Khadé Rav alayhi de Rabbi Elazar, Tovian, a dit Hakimé. Rav, il a dit que Rabbi Elazar, c'est Tovian de Hakimé. C'est un sage Hakam, un bon Hakam. Alors, l'agma a posé une question. Alors, est-ce que tu vas me dire aussi, la Khali comme Rabbi Elazar, dans les autres, je te rends comme quoi? Dans les autres, on a le droit d'écrire des imprimés pré-remplis. Ah, Amar Papi Meshimé d'Arava. Pourtant, Rapapi, il a dit au nom de Rava, il a dit Hay Ashrata de Dayane de Bartaba Makamel de Sa de Sahde Ahtemate Adayu, Psula, Alma Mehzek Shakra, Achanami Mehzek Shakra. Moi, a dit, rappelez-vous, on a beaucoup parlé de ce qu'on appelle Qiyum Shtarot. Quand quelqu'un il a un shtar, il a prêté de l'argent, il a vendu quelque chose ou autre, il a 2 témoins signés, il a peur que les témoins ils meurent ou ils partent. Qu'est-ce qu'il fait? Il va au tribunal. Il fait une confirmation, ce qu'on appelle l'attestation conforme, comme quoi la signature elle est conforme. Oui. Alors la Gemara dit, Rava dit comme ça. Ashrata de Dayani, c'est donc cette confirmation de contrat, de signature. Légalisation. Exactement, légalisation. Comme ça après, il n'a plus besoin de que les témoins soient là. Cette légalisation qui est écrite avant que les témoins ne signent, elle est psoula. C'est normal. Il faut d'abord que les témoins signent. Et après, on légalise la signature des témoins par le tribunal. Si tu légalises ça avant la signature, ça n'a aucune valeur. Donc il faut donner des témoins au moment où il donne aussi. Oui, les témoins, ils sont déjà signés. Et toi, tu veux légaliser la signature au cas où les témoins ils disparaissent. Alors, tu fais d'abord la signature des témoins. Et après, tu veux légaliser. Si la légalisation allait avant, c'est pas bon. C'est parce que, comme si qu'elle est en train de méchir là. Alors, on a dit, ça veut dire que c'est comme si on était en train de mentir. Alors, on a dit, mais là aussi, c'est pareil. C'est comme si tu fais écrire les imprimés de vente et de contrat de dette ou d'achat avant la date voulue, d'accord? Ça aussi, c'est comme c'est un shikra. Alors comment tu dis que la halakha est comme Rabbi Elazar qu'on peut écrire des formulaires avant? Eh bien, il faut 2 fois les témoins. Et là, avant et après quand tu as... Maintenant on parle plus de divorce, maintenant on parle de contrat d'achat ou de dette. Et la Gemara, elle dit quand même, Vélita. Et ce qu'on a dit maintenant, c'est pas bon. Ça veut dire que quand même, la halakha est comme ça qu'on peut écrire les autres contrats
on peut faire des formulaires préécrits pour les autres contrats. Pourquoi? Mais de Rav Nachman. Comme il a dit Rav Nachman, parce que, qu'est-ce qu'il a dit Rav Nachman? Rav Nachman dit comme ça. Rabbi Meir disait, Rabbi Meir dit comme ça, même si un homme il trouve un guet dans la poubelle, formulaire rempli, tout écrit, même le nom du monsieur, le nom de la femme, pareil. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il le prend, il amène deux témoins, il le fait signer. Selon Rabbi Meir, c'est caché, puisque c'est la signature qui compte. Hatima. Hatima. Avec la date ou sans la date? Bien sûr, la date. La date de quand? Ça n'a pas de... Et aujourd'hui, imagine aujourd'hui. Non, mais il a raison. Aujourd'hui, Ok, d'accord. mais il n'a pas Si écrit. c'est aujourd'hui, d'accord. Mais Si c'est date aujourd'hui. Ils sont en vente. Quoi qu'il en soit, Hachamim disent c'est pas bon. Il n'y a pas Ktiva Lishma. Hachamim là, tu vois. Hachamim ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir. Pourquoi? C'est parce qu'il faut Ktiva Lishma. Aval al shtarot. Là, mais si c'est un autre shtar, c'est pas un guet. C'est un contrat de vente ou un contrat de prêt. Imagine, tu trouves un contrat marqué Reuven, il a prêté à Shimon 10 000 euros, telle date, je sais pas quoi. Ouais. Toi, tu trouves ça dans la poubelle. Tu prends ça. Ah, c'est mon nom, c'est le même nom, il va me prêter, on va faire ce truc. Rabbi Hachamim, il dit, c'est bon. Non, on peut faire avec. Hachamim dit, c'est bon. Shtar se lava beau, ou frao, et non, Hoser velo vebo, shikva, nimhal sherbodo. Imagine, Magmara dit comme ça. Imagine, ce matin, je demande à quelqu'un de me prêter 1000 euros, par exemple. On fait un contrat, ok, on met la date, ok. À midi, je viens, je le rembourse. Parfait. 3 heures d'après-midi, je dis, tu peux me prêter encore 1000 euros. Voilà, le contrat est le même, on l'utilise. Et Chachamim me disent, on n'a pas le droit. Alors, on refaire. Attends, pourquoi on n'a pas le droit? Parce que le premier, comme il a été déjà terminé, c'est-à-dire, nous, on sait que quand on prête de l'argent à quelqu'un, s'il ne nous rembourse pas, qu'est-ce qu'on fait? On peut saisir des biens qu'il a vendus entre-temps. Oui ou non? C'est ce qu'on appelle Sherboud. Or, le premier, quand on a écrit, c'était un bon contrat. Donc, si tu ne me rembourses pas, je ne vais pas aller saisir des biens. Le problème, c'est que quand je viens faire le deuxième prêt, je n'ai pas écrit un contrat pour le deuxième. Tu as utilisé un que tu avais déjà. Ça s'appelle comme si c'était une dette orale. Or, la dette orale, elle ne permet pas de saisir des biens vendus. Et c'est pour ça que l'Agma a dit, pourquoi on a dit que c'est pas bon? Parce qu'il y a un problème de shaboud. Mais seulement, si c'est un problème de date, ça n'a pas d'importance. Donc tu vois bien qu'il n'y a pas de... On ne craint pas qu'il y ait des mensonges. Comme il y a un contrat écrit, il y a le nom. Il faisait marquer genre le matin, l'après-midi. Non, remarquez pas ça. Non, pour pallier à ça. Non, remarquez pas ça. Ça n'existe Quelqu'un, pas. il prête comme tu as dit, le matin, après il vient l'après-midi. Alors il dit, c'est pour ça qu'il dit, on n'a pas, et c'est pour ça qu'il dit, et non, tu n'as pas le droit. Tu veux reprêter, tu refais un autre contrat. Mais un autre, mais il faut que tu marques quelque chose de différent pour pas qu'il y ait du... Pourquoi non? Le premier, tu le déchires, tu marques un deuxième. En tout cas, ce qu'on te dit ici, c'est que tu ne peux pas utiliser le premier contrat. Ouais. Mais ce n'est pas un problème de mensonge. C'est juste un problème qu'il y a un problème de saisie de biens par la suite. Donc, tu vois bien que à cause de ce problème de mensonge, dans les autres contrats, il n'y a pas. Donc, ça confirme ce qu'on a dit. La halakha est comme Rabbi Lazar. Dans les Gittin, il faut tout écrire, l'ishma. Dans les autres shtarot, non, tu peux avoir des formulaires pré-remplis. Après, tu mets que le nom et le prénom et la somme, et c'est bon, et ça suffit. D'accord? Et là, pour les guettes qu'il a été trouvé dans la poubelle. C'est le les Rabbi dates Meir. anticipées. Pas anticipé, aujourd'hui, la date d'aujourd'hui. Allez, elle est juste la Mishnah, on introduit la Mishnah seulement. Hamivi get. Un shaliach, il apporte un guet donc de dehors. Donc il va dire des fenêtres, tout ça. Seulement, dans la route, il a perdu le guet. Et après, il le retrouve. Alors la Mishnah dit, Léelta, s'il le trouve immédiatement, dans les minutes qui suivent, donc ça c'est le même, c'est bon, il continue à faire sa mission. Vim là, s'il le retrouve le lendemain ou 3 jours après ou une semaine après, pas saoul. Il n'est pas saoul. Pourquoi? Qui t'a dit que c'est le tien? Ça peut être quelqu'un d'autre, le même nom, le même prénom, la même date. Il a voulu faire la même chose. Et tu utilises... C'est dans sa maison. Il n'y a pas de maison. Quelle maison il y a? Il y a le nom du... C'est perdu dans la route. Et il trouve, peut-être que c'est un autre monsieur qui s'appelle comme toi, sa femme elle s'appelle comme la tienne, la date, il a écrit le même truc ailleurs dans un autre tribunal. C'est donc pour qui? Les témoins. Dans les avis. Hein? Il y a 2 avis là. Il n'y a pas d'avis ici. Et comment, alors, Tout le monde sait. alors moi je peux Il y en annuler. a un qui dit, c'est qui dit c'est pas l'Ishma?
C'est que les témoins de la transmission. Non, ça, tout le monde est d'accord. Quand moi j'ai fait un guet pour ma femme, et quelqu'un d'autre, il a le même nom que moi, le même prénom que... Enfin, ça va, même prénom. Ça marche pas. Tout le monde est d'accord, ça marche pas, ça. On l'a vu dans la Mishnah, ça. D'accord. Maintenant, écoutez bien. Si maintenant, le guet, il était posé, par exemple, dans sa mallette, Ah ouais? et il a trouvé la mallette, il connaît que c'est la mallette. Bon, même si tu le trouves un mois plus tard, c'est sûr que c'est le tien. Ou encore, il a dit Makiro. Il reconnaît. Imagine que le guet, il savait que dans ce guet, il y avait par exemple un trou à 3 cm en bas de la page, ou bien un truc, je sais pas. De 5. Voilà, des signatures comme à droite, à gauche. Là, dans ces cas-là, même un mois plus tard, on peut, donc il est toujours caché. D'accord? Donc ça, c'est des choses... Il faut, ça baisse.